Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça c'est un petit résumé, d'accord? Je regarde toujours le delta, confirmant un mouvement avec le delta et le prix allant dans la même direction. Mais il y a d'autres situations que je recherche également. Donc trois situations que j'ai mettées ici, vous allez trouver la plupart au marché. Lorsque le delta bouge mais le prix ne bouge pas. Et lorsque le prix bouge mais le delta ne bouge pas. Et lorsque le delta et le prix divergent. Donc, en fait, Delta a brossé un tableau global de ce qui se passe sur le marché. Delta vous aide également à vous montrer des zones où se produisent des événements que vous ne remarquerez tout simplement pas par le biais d'une autre forme d'analyse. Par exemple, les commandes iceberg. Donc, lorsque le delta se déplace ou augmente, d'accord, dans les deux sens, mais que le prix ne bouge pas. Encore, cela me dit qu'il y a une absorption en cours et je chercherai à négocier dans le sens du prix une fois qu'il commencera à bouger. Donc, je vais vous montrer un exemple tout simplement ici. Et remarquez avec moi, s'il vous plaît, à ce niveau-là. Donc, justement à ce niveau-là, où il y a une absorption, et regarde le delta. Ici, nous avons négatif, positif, positif, mais après ici, nous avons négatif, 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 petite bougie positive et puis négatif, négatif. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que, est-ce que vous avez remarqué le trait que je voulais vous montrer? On a dit que lorsque le delta bouge, mais le prix ne bouge pas. Est-ce que vous voyez ici que le prix bouge? Pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un passive buyer ici qui absorbe les contrats des agressifs. Et là, on regarde le delta. Négatif, 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 négatif. Même positif, mais il n'arrive pas. Donc là, vous voyez, toujours en même temps à ce niveau-là. Autre exemple. Donc, autre exemple ici. Le delta positif, 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 positif. Et rappelez-vous, positif sur une bougie qui est négative. Et là, vous voyez, le prix n'arrive pas à franchir ce niveau. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça, ce que j'appelle le delta bouge, mais le prix ne bouge pas. Ça, c'est l'absorption. D'accord? Deuxième situation, le delta devient de plus en plus négatif, mais le prix ne baisse pas. Ce qui est un signe qu'il y a des enchérisseurs qui absorbent toutes les ventes agressives et je cherchais à ce que les prix augmentent. Donc ça, c'est la première situation. Donc deuxième situation, lorsque le prix évolue, mais que le delta n'est pas fort dans cette direction, cela me dit que la participation agressive à ce mouvement s'affaiblit. Et je chercherai des signes pour négocier dans la direction opposée. Je chercherai des nombres delta opposés forts sur les prochaines barres. Donc, toujours le même exemple, on va chercher. Donc, ici par exemple, delta positif, négatif, positif. Après, regardez, il n'y a pas une force agressivité qui montre que vraiment on va monter. Donc tout simplement ce que vous allez faire, vous allez chercher, vous attendez d'abord l'absorption, là par exemple, et vous allez chercher une bougie qui est négative et là vous prenez la direction avec le marché. Et là effectivement on a tombé. Combinez ça avec la montée qu'on a eu ici. Donc ici déséquilibre négatif, déséquilibre trop négatif, petite positive parce que ce sont des prises de profit, encore négatif, négatif, et la capitulation qui montre tout ça négatif. Autre exemple, donc par exemple là, ici nous avons négatif, 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 mais regarde le mouvement des prix. Est-ce que vraiment ça mérite de prendre une position de vente? Delta qui est pas mal déjà, moins 500, 500, 154. Ici, on commence à devenir positif, un petit peu négatif ici. Et là, ce que vous allez constater, c'est qu'avec cette bougie rouge, on a delta qui est positif. Tout simplement, vous ne cherchez pas à comprendre. Directement achat. Pourquoi? Parce que lorsque la bougie elle est négative, elle est rouge avec un delta qui est positif, ça montre qu'on a écrasé les passive sellers. Et on a écrasé les passive sellers. La prochaine bougie, regardez, positif, positif, positif. Là, bien sûr, il y a eu une absorption après le marché tombe. Dernière situation, c'est celle-ci.
Le delta et le prix divergent dans une barre m'indique qu'à l'intérieur d'une barre, il y a eu un changement de l'offre et de la demande, et que je cherchais à négocier dans le sens du prix. Depuis des années, on a eu de difficultés à trouver cette divergence parce que ça demande de temps. Tout simplement comment? Parce que on avait besoin d'utiliser le delta cumulé avec le prix. Donc par exemple, ici vous avez une divergence, d'accord? Ah, pardon. Ici le prix qui monte, mais ici vous avez le cumulatif delta qui baisse. Donc là, ça se demande encore de concentration et de fixation. Alors, on a développé un indicateur qui affiche directement les divergences automatiquement. Et là, si vous voyez avec moi, si vous trouvez un triangle qui est rouge ou bien vert, c'est pas la flèche mais triangle, d'accord? Un triangle. Et ça montre le changement de l'offre et la demande, c'est-à-dire le prix et le delta qui divergent. Ce sont des flèches. On est à 10h du matin, d'accord. « 5h du matin. » Voilà. Ici, par exemple, nous avons une divergence. Vous voyez? À ce niveau-là. Et vous allez remarquer quelque chose, c'est que ici nous avons une absorption, tout simplement. Donc le triangle, ça montre une divergence, c'est-à-dire que le prix diverge avec le delta cumulé, bien sûr. Donc là, ça montre la vente en direct. Je cherche une divergence qui est haussier. Si je trouve, voilà, ça c'est une divergence qui est haussier avec un triangle vert. D'accord? Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris ça. Ce sont les trois situations que je voulais vous montrer, que je fixe beaucoup mon attention. Et on se revoit à la prochaine session. Merci.